Bonjour à tous, alors j'aimerais poursuivre ma série destinée aux célibataires et dans cette vidéo je vais m'adresser plus particulièrement aux hommes et notamment je voudrais voir la condition sine qua non que vous devez remplir avant d'envisager de vous marier. Je dirais même que tant que vous n'avez pas réglé ce point de votre vie, n'envisagez même pas de vous marier et ne priez vraiment pas. Votre plus grande priorité doit être de régler ce point. Alors c'est pas quelque chose qui est valable, je dis dans 100% des cas, mais presque dans tous les cas de figure. Je n'ai jamais vu Dieu bénir un homme avant que cet homme ait réglé ce point de sa vie. Alors on va voir quelle est cette condition. Avant d'aller plus loin, on va lire le passage suivant. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors on dit clairement ici que la relation qui unit l'homme à son épouse est identique à la relation qui unit Christ à son Église. Et de la même manière que Christ a aimé l'Église, l'homme doit aimer sa femme. Ainsi, lorsque l'on comprend comment Christ a aimé l'Église, on sait exactement comment l'homme doit aimer son épouse. Et on nous dit notamment qu'il s'est livré. L'amour de Christ consiste en ceci qu'il s'est livré pour son épouse, qui est l'Église. Alors on va voir en quoi consiste ce fait d'avoir livré sa vie. Vous voyez cet autre passage. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà en quoi consiste l'amour de Jésus-Christ pour son Église, c'est qu'il n'a pas fait ce qui était dans son intérêt, mais il a fait ce qui était dans l'intérêt de son Église. De la même manière que Christ n'a pas cherché son propre intérêt, mais celui de l'Église, l'homme doit chercher non pas son intérêt, mais ce qui est dans l'intérêt de son épouse. Et notamment quelque chose que j'ai compris par l'expérience, par l'observation, par les méditations, mais aussi par l'inspiration du Saint-Esprit, une chose qui est essentielle et que recherchent les femmes, c'est la stabilité et la sécurité. La femme est beaucoup dans la construction du nid. C'est ainsi que Dieu a créé la psychologie féminine, c'est elle est dans une construction de nid. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a si peu de femmes dans le domaine artistique, c'est que c'est quelque chose de très précaire. On ne sait jamais si ça va marcher et quand est-ce que ça va marcher. C'est surtout les hommes qui envisage de s'orienter dans les matières artistiques, mais la femme est plutôt dans la recherche de la sécurité, de la stabilité. C'est vraiment quelque chose de très important pour elle. Alors c'est quelque chose qu'on peut voir dans différents domaines, mais l'un de ces domaines, c'est le domaine de la stabilité financière. Ainsi, mes amis, les hommes, tant que ce point de votre vie n'est pas réglé, n'envisagez même pas de vous marier. Aujourd'hui, est-ce que vous gagnez de l'argent? Avant d'envisager de vous marier, vous devez avoir une activité rémunératrice, ou au moins être impliqué dans une formation qualifiante. Il ne s'agit pas forcément de gagner des milliers et des cents, mais même déjà si vous gagnez 500 €. Si vous faites des petites missions intérim, moi il y a une période de ma vie où je ne faisais que des missions intérimaires, mais je gagnais régulièrement, j'avais une rentrée d'argent. Et quand je parle de travail, je ne parle pas de bénévolat. Mes amis, c'est impossible d'envisager de vous marier tant que vous ne gagnez pas du flouze, du pèse, du fric, du pognon, quoi. Vous devez absolument gagner de l'argent. Et je n'ai jamais vu, ou pratiquement jamais vu Dieu bénir un homme avant qu'il n'ait une rentrée d'argent. Ou alors, lorsqu'il a béni un homme, et je l'ai déjà vu plusieurs fois, il a toujours donné une femme et un travail en même temps. Alors si actuellement vous ne gagnez pas de l'argent, vous devez au moins être impliqué dans une formation qualifiante derrière laquelle il y a un vrai débouché économique. Et surtout, un autre point qui est très important, ne cherchez jamais du travail, trouvez du travail. Je vais répéter, ne cherchez pas du travail, trouvez
du travail. Vous savez, il y a des gens qui ont bonne conscience, ils vont chercher du travail, mais on peut très bien chercher du travail avec l'espoir de ne pas en trouver. Il y a des gens qui passent leur vie à chercher du travail. Non, cessez de chercher du travail, vous devez trouver du travail. Et si aujourd'hui vous voulez vous marier, demain matin, si vous écoutez cette vidéo le soir, demain matin, première heure, vous devez être dans un centre de recherche d'emploi, n'importe où, dans un organisme de formation, en train de déposer un dossier. Mais si vous n'êtes pas dans un processus qui puisse vous conduire vers une activité rémunérée, pour l'instant, ne priez pas, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous bénisse, réglez ce point important de votre vie. La stabilité financière, c'est quelque chose de très important. Il y a quelques jours encore, j'écoutais une femme, une coach en amour, une femme qui aide les hommes à trouver une femme. Alors je ne sais pas si elle est chrétienne, cette femme, mais je trouvais quand même important ce qu'elle disait. Et elle disait notamment que elle-même préférait trouver un homme, se marier avec un homme qui gagnait peu d'argent mais qui avait une très bonne maîtrise de ses finances, qu'un mec qui gagne 3 000, 5 000 euros par mois, qui finalement se retrouve déjà dans la dèche le premier jour du mois. C'est quelque chose de très important, la stabilité dans le domaine des finances. Et vous savez, on ne se marie pas uniquement pour satisfaire des besoins. Non, le mariage, c'est quelque chose qu'il faut envisager d'une manière très sérieuse. Et le domaine financier, c'est un point très important. Et il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui aiment sincèrement leur femme et qui en parlent avec beaucoup d'affection, même qui font beaucoup de choses pour leur épouse. Mais ce qu'ils estiment important n'est pas nécessairement ce qui est vraiment important pour elle. Il doit y avoir ce travail d'empathie. N'offrez pas à votre épouse quelque chose qui vous fait plaisir, mais offrez à votre épouse quelque chose qui lui fait plaisir. Voilà, j'aurais pu développer ce point encore très longtemps. Je vais m'arrêter là. Et sur ce, je vous laisse donc sur cette réflexion. Et surtout, ne soyez pas dans la réflexion, soyez dans l'action. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!